choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est ton choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est un choix. Parce que quand tu es en train de parler, on lui a dit viens au Seigneur Jésus, prépare un mari. Toi, tu veux le conduire à la prière de repentance. On lui a parlé de repentance, on va dire non. Non. Alléluia. Amen. Par contre, le message du salut amène l'homme d'abord à reconnaître le salut. Qu'en tant que pécheur, il est perdu. Et il risque d'être perdu éternellement. S'il ne se répand pas, séance tenante, et se réconcilier avec Dieu, alors les projets de bonheur et non de mal que Dieu a pour lui vont maintenant, à cause de ce que la personne s'est repentie et s'est réconciliée avec Dieu, selon à sa disposition. Amen. Yes. Et lorsque la personne du dehors vient dans la maison de Dieu, la personne vient chercher qui? Dieu, qui est capable de lui donner le salut. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce message que moi j'ai eu environ 30 ans. Alléluia. Amen. Parce que je partais dans une chapelle quelconque donnée. Mon père était ancien de l'église. Ma mère fervente femme dans, comment dire, dans la société. Et je me partant comme ça, j'étais sûr que je suis sauvé. Alors que je n'avais jamais confessé mes péchés. Je ne m'étais jamais repenti ni réconcilié avec le péché. Jusqu'à ce que Dieu dans sa miséricorde permette que les gens apportent l'évangile du salut. Mais cet évangile tend à disparaître. Même lorsqu'on est dehors dans à l'évangélisation, on ne présente plus le besoin du salut. On présente plutôt les besoins périssables. D'où Dieu pose la question, que cherches-tu depuis que tu es dans la maison de Dieu là? Combien d'années? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25? Tu cherches qui? Ou que cherches-tu? Tu cherches quoi dans la maison de Dieu? Il nous dit, il est également dans la maison, pendant qu'il parle des besoins, de l'aide en général. On a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, on a besoin de se traiter, on a besoin et on a besoin. Il dit à ses disciples, après avoir parlé de manière générale, il dit à ses disciples que c'est choqué. Les païens qui en c'est les païens qui cherchent ces choses. Quand votre père se laisse voir, de quoi vous avez? Non, vous, toi qui es venu dans la maison de Dieu, peut-être parce qu'on t'a promis le travail, ou on t'a promis quoi, je ne sais pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ te promet quoi? Le salut de ton âme, l'éternité avec lui. Amen. Si tu gagnes l'éternité avec le Seigneur, est-ce que c'est les choses du temps de ce moment temporel qui vont t'échapper? Non. Ou qui vont te quitter? Plusieurs on a présenté les choses que Dieu donne et non pas le Dieu qui donne ces choses. Alors lorsque ces personnes viennent, ils aiment ces choses, mais ils n'aiment pas le Dieu qui les donne. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il lit nos cœurs. Même s'il a promis de donner des centaines de millions, il commande d'abord à te donner les 1000 francs. Alléluia. Il voit comment tu agis, comment tu réagis. Il a dit, juste si je te donne 1000 francs, tu dois garantir le reste en me donnant les 10% de ces 1000 francs. Comme je peux dire que non, la dîme c'est la Sainte Testament. Dieu attend, les 10% là tu ne lui donnes pas. Dans sa miséricorde, il te donne encore. Il regarde, les 10% tu ne donnes pas. C'est pour garantir le reste.
Dieu manque de quoi? Rien. Pour nous qui m'avait dit. C'est ta garantie, c'est notre garantie par rapport au reste. C'est comme quelqu'un qui après avoir moissonné, mange et la récolte et la... J'ai fait quelque temps au village. En effet, c'est sur la moisson, la récolte là, qu'on prend une partie, on prélève une partie pour la semaine prochaine. Si tu prends ta récolte, tu vas aller demander au voisin où tu vas acheter. Alléluia. Amen. Dans l'évangile du salut, qui est le véritable évangile, je te présente d'abord ta condition. Que tu es le chemin dans lequel tu es en train d'aller là, c'est la perdition. Dieu ne nous supplie pas de venir à lui. Bien qu'il nous ait créé à son image selon ça, il ne nous supplie pas. C'est apprendre quoi? Laisse l'éternité sans Dieu dans les tourments. Tu prends, alors tu es en train de garantir l'éternité avec Dieu. Pourvu que tu continues à rechercher Dieu de tout. L'autre vient dans la maison et recherche les choses qu'on leur a présentées. Quand on présenté les apôtres. Donc nous lisons l'histoire dans les actes des apôtres. Il ne parlait pas des avantages du salut. Il parlait de la nécessité absolue du salut. Paul, même dans une terre païenne, il leur a parlé de la nécessité à Athènes. Il leur a parlé de la nécessité. Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Parce que là, on dit que ces discours sont des discours étranges. Souvenons-nous que les Grecs, c'est les amoureux de la philosophie ou de la sagesse. Amen. Donc il discourait pour partager les sagesses des uns des autres et lui il a profité de cette occasion pour partager la sagesse divine. Et quand les gens ont entendu cela, c'est pas des choses étranges. Ok, on veut t'entendre voir discourir, là vient nous dire. Quand il a parlé de comment on dit que non, celui-ci est à ce niveau, son niveau de sagesse là, c'est la sagesse des fous. Alléluia. Donc on dit que non, on va t'entendre là prochainement, mais là maintenant. Parce qu'il leur parlait de la nécessité urgente du salut. C'est-à-dire que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Mais il appelle tout le temps, en tout lieu qu'il soit, même à Athènes où il était, appelle quoi? À se repentir. Car Dieu a fait un jour, dans ce jour-là, il va juger les morts et les vivants. Parce que celui-là, dont il a donné la preuve, certaine, indubitable, en le ressuscitant des morts. Même comme d'autres disent qu'il n'est pas ressuscité, ou il n'est pas comment. Il dit ceci est ressuscité, qui se révèle également à moi. Le Seigneur n'est pas obligé de se révéler à moi. Oh, comme c'est révélé à Paul, qui se révèle également à moi, il est ressuscité. Paul, c'est toi. Il n'est pas obligé. Il envoie ses serviteurs, ses servants pour te présenter le message du salut. Si tu veux, tu acceptes. Tu ne veux pas, tu laisses. Mais chacun d'entre nous peut chercher tout dans la maison. La question que chacun d'entre nous doit répondre. Est-ce que ce matin n'est pas la suite? Que chercher Dieu? Que cherchons-nous dans la maison de Dieu? Donc quand même c'est les postes ceux qui cherchent. Est-ce que Dieu t'a appelé pour les postes? On est prêt à discuter. On commence la bagarre. Oh, c'est moi le ceci, c'est moi cela. Dans la maison, même jusqu'au leader, il y a les bagarres. On sort de la maison de Dieu, on amène au tribunal. Et les juges, les magistrats eux-mêmes sont dépassés. Parce que la chose là, ils pensaient que c'est nous qui devions plutôt les aider dans le différent. C'est plutôt nous qui partons avec chez eux. Une bagarre pour les tous. En ce jour-là, le Seigneur va t'appeler pour PCA de tel, prophète de tel, apôtre, asseur de tout quoi, ancien ou quoi. Il va t'appeler mon frère. Et certains seront frustrés. Heureusement qu'à ce moment-là, on sera chargé. Pour ceux qui parlent, on va comprendre qu'on aurait compris que nous ne sommes que ses frères. Amen.
L'apôtre, c'est lui. Le prophète, c'est lui. L'évangéliste, c'est lui. Le pasteur, c'est lui. Le docteur, c'est lui. Le sacrificateur, c'est lui. Ou le bishop là, c'est lui. Ou le papa, n'importe quel, c'est lui ça. C'est lui, oh. Et nous sommes quoi? Ses membres. Hey. Lui, il est la tête. On est prêt, non? On est prêt à mitrailler sur une qui commence à guetter notre poste. C'est pas pour ça que tu nous as. Parce qu'on peut avoir ce poste-là, l'eau garantie, mais perdre l'éternité. Amen. Dieu nous appelle pour l'éternité avec lui. Nous sommes sur le chemin de l'éternité. Il dit, lorsque nous avons trouvé le royaume et la justice de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Toutes quoi? Les autres choses. Les autres. Donc Dieu sait que nous en avons besoin. Dieu sait et Dieu sait que nous devons payer notre loyer. Dieu sait et... Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Mais on cherche les... On les cherche. On cherche. On est même prêt à corrompre l'homme de Dieu. Que comme il est là, ne prends pas ça. Prends-moi plutôt. Tu sais que ton frigo, ton congélateur là, c'est garanti. Moi. Et dans cet ensemble de choses, l'homme de Dieu se laisse aussi corrompre. Mais Gustave, que pourtant Dieu lui a révélé que c'est Gustave qui doit être à ce poste, on prend, comment dire cela? On met à ce poste et il commence à chier les caca. Malgré tout l'argent du monde, l'argent ne couvre pas les caca. L'argent ne couvre pas les bêtises. Alléluia. Amen. Que cherches-tu? Amen. Nous sommes venus sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Père tout-puissant et roi merveilleux, merci pour ce matin, merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, de la garder dans nos cœurs. Surtout, Dieu éternel, de la mettre en pratique. Que Seigneur, nous puissions comprendre que c'est toi que nous devons chercher. Amen. Et les choses dont nous avons besoin vont nous poursuivre. Que les uns et les autres, Seigneur, change les motivations qui les poussaient à venir dans ta maison. Même si on leur aurait apporté un certain message et que les prédicateurs reviennent au véritable message que toi tu as prêché au Seigneur et que les apôtres qui t'ont suivi ont aussi prêché. Même Paul qui était un peu lointain a aussi prêché ce même message. Le message du salut. Au nom de Jésus qui m'a salvé. Moi de voir, je l'aime avoir particulièrement pour ceux qui sont ce message vidéo. Ô éternel, les amis, notre Dieu, notre roi, sur YouTube. Donne à cette personne, Seigneur, de mais surtout, Père éternel, par ta grâce et l'action de ton esprit, qu'elle se dispose. Et pendant ces précieuses minutes, Seigneur, notre Dieu, qu'elle disposera. Donne-lui un cœur de soleil ici. Qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Et qu'elle comprenne comme Seigneur, notre Dieu, tout vous qu'elle comprenne. Quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit sa race, donne à cette personne de comprendre. Comme tu voudrais qu'elle comprenne au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ce moment d'écoute éternelle, étends ta main gracieuse. Tu connais cette vie de nos droits parfaitement. Commence à intervenir pendant ce moment, Seigneur, pour que la personne comprenne que lorsqu'on te cherche, toi tu interviens par rapport à nos inquiétudes, par rapport, éternel, à nos défis, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, parce que toi, tu as toujours agi selon tes perfections divines, que la grandeur, que le règne, que la toute puissance de la domination te revienne, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu n'as qu'à choisir. Tu as devant toi accepter ta délivrance pour continuer de